Sur la première, 7h37, l'ancrage à gauche du Conseil d'État vaudois s'est donc confirmé hier, à l'issue du second tour des élections. L'UDC est évincé du gouvernement, et puis depuis hier aussi, et c'est une première, l'exécutif est à majorité féminine, 4 femmes sur 7. Est-ce que c'est la confirmation dans les urnes d'une certaine mutation du canton de Vaud, qui est un canton qui s'urbanise de plus en plus? Autre question, est-ce qu'on va, durant cette législature de 5 ans, vers des blocages politiques, notamment avec le Grand Conseil, qui est resté à droite? Est-ce que l'UDC va devenir la principale force d'opposition du canton? Toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre avec un ancien, mais je dis ça, oui, affectueusement, un ancien du canton de Vaud, ancien conseiller d'État vaudois écologiste de 94 à 2003. C'est vous, Philippe Bieler. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes actuellement président central de Patrimoine Suisse. On va essayer d'esquisser le visage de cette nouvelle législature. D'abord, juste un mot sur le résultat sorti des urnes hier. Une majorité de gauche, une majorité de femmes. Pour vous, c'était un beau dimanche? Magnifique, magnifique. Oui, vraiment, je dois dire tout pour me réjouir. J'étais très, très heureux hier. Bon, d'abord, ces 4 femmes. Il faut quand même se rappeler. Moi, j'ai des amis, des nombreuses femmes que je connais autour de moi qui, au début de leur vie adulte, n'avaient pas le droit de vote. Donc, c'est pas si vieux. C'est incroyable. Donc là, il y a une évolution dans notre société qui est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on a 4 femmes au gouvernement sur 7. Et puis, je suis d'autant plus content que le canton de Vaud a toujours été un peu pionnier en matière de droit de vote des femmes. Moi qui suis issu de 2 grands-mères très féministes qui militaient au début du XXe siècle pour le droit de vote des femmes, je suis particulièrement heureux. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'Ariane Hasler, d'ailleurs, nous le répétait dans un commentaire tout à l'heure à 7h, 4 femmes mais qui sont arrivées sans vraiment faire campagne en tant que femmes. C'est peut-être pour ça que ça a marché aussi, nous disait-elle. Alors, ce sera très intéressant de savoir comment on en est arrivé là, mais ce qui est clair, c'est que voilà, le canton de Vaud est le premier à le faire, c'est une belle chose. Et je suis persuadé qu'en plus, ça fonctionnera très bien parce que ces 4 femmes sont toutes les 4, et avec les 3 hommes d'ailleurs, des gens de qualité. Donc on aura un gouvernement qui va, j'en suis persuadé, faire du beau travail. Est-ce qu'il y a une approche typiquement féminine du pouvoir? Moi, je l'ai toujours pensé. Mais ça ne se vérifie pas toujours non plus. Écoutez, moi, je crois qu'il y a quand même chez les femmes une sensibilité différente. En tout cas, un apport extrêmement constructif et complémentaire du nôtre, les hommes. Parce que c'est ça la question aussi, hein, on se la posait dès hier soir et même avant. Est-ce qu'il y aura blocage? Un parlement à droite, un gouvernement à gauche, mais un gouvernement de femmes. Pour vous, c'est signe que peut-être ces blocages se débloqueront à cause de cette sensibilité féminine? Enfin, qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir de ce gouvernement? C'est difficile à dire, mais ça pourrait aider effectivement. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de blocage. Indépendamment de la question des femmes, je ne pense pas qu'il y aura de blocage. Je pense que ce sera délicat, difficile. Parce que vous avez vécu cette situation, vous, dans les années 90. Alors, moi, je l'ai effectivement vécu, puisque le canton de Vaud a connu déjà 2 années avec un gouvernement à majorité de gauche. C'était pas simple, mais on a quand même fait des choses. On a pu faire des choses à cette époque-là. C'était pas simple pour d'autres raisons. Je dirais, le gouvernement était désuni. En plus, on était vraiment dans une période de grande crise institutionnelle, non seulement économique et sociale, mais institutionnelle. Et donc là, il y a eu à l'intérieur même du gouvernement, il y avait des incompatibilités. Enfin, c'était pas simple. Je ne vois pas du tout cette configuration avec le gouvernement qui est sorti des urnes hier, et j'en félicite les Vaudois. Ils ont vraiment, à mon avis, fait un choix raisonnable et dont je me réjouis, qui est vraiment porteur de bonnes solutions pour le canton. Vous vous réjouissez de ce dimanche. Cet ancrage à gauche, est-ce qu'il est durable selon vous? Alors d'abord, j'aimerais bien souligner, bon, c'est un petit peu, on joue sur les mots, mais c'est un ancrage à gauche et écolo. Et moi, j'ai été très content aussi hier, pour une autre raison, c'est que les Vaudois ont confirmé la nécessité de la présence d'un ou d'une écologiste, en tout cas, au minimum, parmi l'équipe. Ce n'était pas non plus une évidence. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Et on voit maintenant que c'est une 3e conseillère d'État écologiste qui est, pour 5 ans, assurée de participer à ce gouvernement. Et ça, c'est aussi une bonne chose. Alors maintenant, cet ancrage, est-ce qu'il est durable? En tout cas, on a un bail, ils ont un bail de 5 ans. Ouais. Ce qui est une bonne durée pour faire des choses, c'est magnifique. Et moi, je crois, au-delà de ça, que ça correspond à une tendance profonde du canton. Depuis une vingtaine d'années, il a évolué vers ceci. D'ailleurs, je pourrais presque dire, même d'ailleurs en 94, lorsque je suis entré au gouvernement comme 3e
membre de la minorité. Vous avez posé les premières pierres, en quelque sorte, Philippe Bieler? Je ne sais pas, mais enfin, les Vaudois, déjà à ce moment-là, ont manifesté le souhait de passer de 2 socialistes seulement, qui était depuis, je ne sais pas moi, des dizaines d'années la règle, 2 socialistes au gouvernement. On va passer à 3 avec moi, l'écologiste, et puis maintenant on a passé à 4. Et donc c'est une tendance lourde qui correspond, à mon avis, à l'urbanisation de notre canton. Le canton de Vaud n'est plus ce canton uniquement campagnard qu'il a longtemps imaginé être, qu'il s'imagine peut-être encore être, hein, l'image fort sympathique, mais du petit village. On est bien dans ses bottes et on produit un blé magnifique, ce qui est très bien, mais ça n'est plus du tout que ça. La majorité de la population vaudoise, comme dans d'autres cantons d'ailleurs, est aujourd'hui urbaine. Ça modifie beaucoup la sociologie, ça modifie la culture, ça modifie l'approche des choses et des gens. Et ça s'est traduit aussi dans les urnes hier. Par la majorité féminine ou par la majorité de gauche? Qu'est-ce qui a joué, selon vous? Le fait qu'il soit de plus en plus urbain, c'est pour ça qu'on a élu les femmes? C'est les deux, parce que ça forme un tout. C'est une culture différente, c'est une autre approche. C'est peut-être indirectement, j'aurais presque envie de dire, beaucoup de gens n'aiment pas mai 68 et c'est devenu presque un must de dire que mai 68 c'était nul et que ça n'a rien apporté du tout. Beaucoup se sont escrimés à liquider l'héritage, en tout cas. Oui. Absolument, et moi je pense qu'indirectement, mai 68 a été un peu les prémices de tout ça, notamment sur la question des femmes. Et qu'aujourd'hui, voilà, on a l'aboutissement institutionnel tranquille. Cette législature qui s'annonce hérite de mai 68. Ah écoutez, ça, moi j'aimerais bien, mais je ne suis pas du tout sûr que tout le monde partagerait ce point de vue-là, en tout cas parmi les membres élus hier au gouvernement. Et puis surtout, il faut bien encore voir ce qu'on entend par mai 68, parce que... Et là, tout le monde n'est pas d'accord aussi sur ce que ça a amené. Quand même un mot très concret, et on verra aussi dans la presse, hein, vous dites qu'il n'y aura pas de blocage, tout le monde n'en est pas convaincu. L'alliance du PLR avec l'UDC, ça a été remarquable et beaucoup critiqué aussi. Ça a provoqué des doutes, des critiques même au sein de la droite. Pour vous, Philippe Bieler, avec le recul, ça a été une alliance empoisonnée ou on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas si c'était c'était une alliance, à mon avis, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Moi, je suis très fier, aussi très content, et je remercie les Vaudois et les Vaudoises d'avoir clairement manifesté, comme d'autres citoyens helvétiques l'ont fait ces derniers mois, qu'une UDC de cette ligne-là, fermée, extrêmement hostile aux étrangers, rétrograde, eh bien, elle n'a pas sa place au gouvernement. Qui n'était pas l'UDC de M. Mermoz. Qui était peut-être l'UDC de M. Mermoz, mais qui n'était pas M. Mermoz. Voilà, vous faites un distinguo assez subtil. L'UDC, justement, va devenir la principale force d'opposition du canton. Elle a quand même un certain poids au Parlement, au Grand Conseil. Elle n'a plus aucun représentant au gouvernement. Elle a un certain poids. Elle a surtout une certaine capacité à révéler des peurs et des problèmes, des soucis réels qu'un certain nombre de gens vivent, ressentent en tout cas, réels, je ne sais pas, mais que les gens ressentent. Et à partir de là, il faut aussi écouter cette population qui a voté UDC, mais à laquelle on a proposé malheureusement des solutions qui sont vraiment mauvaises. Mais vous pensez qu'elle va mener une politique d'opposition durant cette législature? Alors, certainement, c'est un peu sa tendance quand même générale en Suisse depuis quelques années. Cela dit, pour revenir à la question quand même que vous posiez avant, y aura-t-il blocage? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, précisément, de cette confrontation entre un conseil d'État à majorité rose-verte et d'un grand conseil législatif à majorité plutôt de droite, ou centre-droite, comme il s'appelle, va naître, à mon avis, une dynamique extrêmement positive. Moi, je dis toujours, on n'est jamais bon tout seul, dans n'importe quoi. Le fait d'avoir des contraires, le fait d'avoir une stimulation, un débat est extraordinairement constructif et on peut en faire des grandes choses. Ça contraindra, c'est clair, le gouvernement à être particulièrement intelligent, mais ensemble, Conseil d'État et Grand Conseil vont pouvoir trouver des solutions qui, de toute manière, en Suisse, d'une manière générale, et dans le canton de Vaud en particulier, on a le système de la démocratie directe qui précisément permet des référendums, qui pourraient d'ailleurs
le cas échéant être portée par l'UDC, mais aussi par le centre-droite. Et donc, ça nécessite toujours de trouver des solutions qui rencontrent un large consensus, une large majorité. On ne peut pas du tout avoir un système d'alternance comme on l'a en France, par exemple, où avec 50,5% de majorité, on décide. Et puis après, un autre gouvernement, 3 ans après ou 5 ans après, décide exactement le contraire. Ce n'est pas possible dans notre pays. Et donc, ça va pousser à trouver des solutions de consensus.